Top. Top. La caméra 2. Guillaume, la caméra. Tu veux tourner maintenant? Oui. Il faut expliquer à Guillaume qu'on tourne un film. Il n'a pas compris. Nicolas, c'est super, les éclairages. Attention. Voilà, là ça le fait. Là ça le fait. Moi je suis au minimum. Là ça le fait. Attention, chut, silence sur le plateau. Attention, silence sur le plateau. Attention, silence sur le plateau. Caméra, moteur. Ah ben elle est parfaite, votre tension. Attention de jeune fille, comme d'habitude, 13,5, 8. C'est ça. Toujours une quinzaine, 8. Parfaite. Une jeune fille de 18 ans, toujours. Je n'ai pas dit ça. Malheureusement, c'est pas 18, c'est même pas 89. Ah ben vous voyez, si on fait l'inverse, c'est presque 18, quoi. Allez, en souvenir. Excellente journée, à bientôt. Au revoir. Merci. Non, je vous dis pas bien. Non, pas bientôt, alors. Allez. Parfait, 92,3. 92,3. Vous avez pris 1 kilo ou pas? On a perdu un peu. Ah ben voilà. On a perdu 300 grammes. Eh ben 300 grammes, eh ben voilà. Pas beaucoup. C'est le chocolat de moins que vous avez mangé. Parce que vous aimez bien hein, les petits chocolats. Je sors d'une opération éprouvante. Oui. Je venais voir si vous pouviez être mon médecin traitant parce que je n'ai pas. Oui, avec plaisir. Voilà. C'est vrai que c'était quand même assez déformé. Hein. Ouais. Hyper dangereux. Alors attends, avant que tu filmes, je t'explique. Tu me suis, surtout tu ne déroges pas au chemin. C'est très très précis. Et si tu te mets un peu trop d'un côté, tu risques de tomber dans un gouffre. Non, je rigole, mais ça craint. Alors voilà, donc attention, c'est très dangereux, donc méfie-toi. Alors on y va. Il faut faire de l'acrobatie en plus. Par contre, tu as une jolie vue de la ruine là, tu vois, tu as une jolie vue sympathique. Qu'est-ce que tu viens Je de disais, dire? bon, si ma mère le savait que je te fais visiter ça, elle me tuerait, mais bon, ça fait rien. Allez, on y va. On va dans l'enfer, dans l'enfer du docteur Gore. Voilà, alors on va monter les fameux escaliers, et là, tout peut arriver. Là, il faut aller doucement, et surtout monter sur le côté. Voilà, donc si vous voulez bien me suivre, c'est doucement. J'ai passé ma jeunesse dans cette maison et puis dans tout le Mazet, dans toute la Pinède, parce qu'à l'époque c'était la périphérie de Nîmes ici, hein, c'était vraiment pas le centre-ville, alors que maintenant c'est devenu centre-ville parce que tout s'est construit autour, mais sinon c'était vraiment quand même la périphérie. Voilà. Et là j'ai passé ma jeunesse, bien sûr. Et là donc la pièce où alors tout s'est fait, tous les meurtres, tout, difficile d'ouverture, et là vraiment c'est la pièce folle. Alors je vous précède. On va aller doucement. Et là, c'est là où tout s'est passé. Tout. Tous les crimes les plus odieux se sont produits ici, dans cette pièce. Tout le matelas, là, est trempé de sang. Donc le matelas, ça vaut quand même assez cher. Et tout ça, tu vois, ça... On met des objets qui ont servi. D'ailleurs, là, on a vomi sur le fauteuil puisque le
le prêtre est mort empalé et il vomit toutes ses tripes et il a vomi sur le fauteuil et il y a encore son chandail et ces restes qui sont collés au vomi au fauteuil. Tout ça c'est moi quoi, c'est la pièce qui est possédée en fait. Voilà, mais comme je n'ai rien réparé, aux grandes dames de ma petite maman chérie, voilà. Et alors donc, comment saigner les murs? Alors les murs, on a fait des trous au préalable dans les murs, donc vous voyez. Et derrière, on a placé des tubulures à travers ces trous, des tubulures. Et là aussi, ce sont des tubulures que j'ai piquées à l'hôpital. Voilà, donc il faut dire que ça nous a servi beaucoup. Et chacun avait sa seringue et chacun... Donc il y avait 1, 2, 3 en fonction des trous. Ils étaient tous plaqués et à mon stop, hop, ils envoyaient la sauce. Pour Maléficia? C'est génial, attends. Ah ouais, attends. Ah ouais, attends. Je peux en avoir un autre? Oui, bien sûr. Ça, c'est le ticket en or. Bientôt, il y aura marqué Orificia. Ne le jetez pas, ça. Vous le jetez après ou vous le gardez? Si vous voulez, je vous les donne après, ouais. Vous me les donnez. Bonjour. Donc sa réputation n'est plus à faire dans le milieu gore, mais pour ceux qui croiraient encore que c'est une légende, il est venu en chair et en os. Donc le Docteur Gore. Merci, bonsoir à tous. Donc vous allez assister à Maléficia, donc, qui est un film qui m'a pris 4 ans pour le faire, 4 ans de tournage. C'est un film non professionnel, donc soyez indulgents quant aux défauts, bien entendu. Par contre, pour ce qui est de cette séance, on tient à vous informer qu'il y a le SAMU qui est dehors, s'il y a des malaises. Par contre, il n'y a pas de médecin dans la salle, hein, donc méfiez-vous. Voilà, bonne projection et faites de gros cauchemars après cette nuit. Merci. Ça marche? Ça marche. Ok. Merci, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bon, j'espère que vous avez eu votre dose de sang. Moi, je revois le film parce que c'est un film qui date de 98. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, finalement. Il y a beaucoup de longueur entre deux, ça traîne. Donc, il y a quand même eu 250 personnes qui sont passées dans ce film. Le plombier, le postier, le boulanger du coin, l'infirmière du coin, etc. Donc, ce ne sont pas du tout des professionnels, voilà. Bonsoir docteur. Bonsoir. Donc j'aurais aimé savoir si tout le sang et toute la tripaille qu'on voit dans le film ont été prélevés sur des patients qui... Oui, alors j'ai prélevé sur des patients, mais ils ont été d'accord d'offrir leur corps au cinéma. Pas à la médecine, mais au cinéma. Donc, sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, tout ce que vous voyez, les tripes, le sang, les os, ce sont des vraies tripes, des vrais os et des vrais sangs, des abattoirs de Nîmes. En fait, je trouve que c'est un patient, moi, qui est un gros industriel dans les abattoirs de Nîmes, et c'est lui qui m'a donné tout ce matériel pour tourner le film. Il me l'a donné volontiers. Et du coup, on a sympathisé et tout, et je le soigne gratuitement maintenant. Allez-y, asseyez-vous, hein, Subier. Que j'arrivais pas à partir. J'étais bloqué, mon dos. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous arrive? J'étais bloquée.
J'ai vu loin que je ne pouvais pas descendre les escaliers. Alors je dis, bon, Toubi ne me sert pas à grand-chose. Comment ça, je ne sers pas à grand-chose? Eh bien, je sais pas, je prends tout ce que vous me donnez et... Ah oui. Bon, vous allez voir. Bon, alors qu'est-ce que vous allez me marquer de beau? Je vais vous marquer tout ce qu'il faut pour guérir. Allez-y, Vous avez restez. vu ce qu'on en a dit, hein, les films. Qu'est-ce qu'on a dit? Hein, tous ces jeunes qui ont voulu vous imiter. Et... Quoi qui ont voulu? Ben, il y a une semaine de ça. Il y a eu un drame, je ne sais plus où. Ah, mais c'est pas mon film, hein. Ça ne concernait pas mon film. Enfin, la même catégorie. J'ai horreur de l'horreur. Ah bon? Ah ouais. Non, mais il me faut des choses à l'eau de rose, des tranquillisants. Des films doux. Mais moi, ils sont doux, les miens. Je sais pas. Si, bah, vous les avez jamais vus. Quand j'ai entendu ça à la télé, l'autre jour, j'ai dit, ben tiens, il faudrait qu'il entende. Je l'ai entendu. Vous l'avez entendu? Eh oui. Et ça vous décourage pas? Non. Non, mais bon, c'est vraiment diabolique. Diabolique. Vraiment, vraiment. Venez sur un tournage, vous verrez si c'est diabolique. C'est un bon Toubi, c'est quoi je viens de... Ah, merci. Mais vous verrez, venez sur un tournage et vous verrez. Ah oui, il veut tuer sa famille en direct. Tu? Je veux juste tuer ma famille en direct. Voilà, c'est tout. Donc il a les armes. J'aime bien, donc... Voilà, donc ça, ce sont des armes. Voilà. Voilà. C'est avec ça avec lequel il a arrêté les voleurs. C'est avec le type d'arme que j'ai rendu gentiment dans un sachet par la police que j'ai arrêté des cambrioleurs chez moi. Donc voilà, inoffensif, des armes à blanc, d'alarme, des balles ici. Donc tout à fait inoffensif. Ouais. Et montre surtout quand tu as le laser sur le... Sur la tronche, ouais, ça fait... C'est bien, ça fait du bien. C'est ça. Voilà, tu vois. Avec des petits lasers qui font peur et qui font changer surtout la catégorie de l'arme. Parce que avec un laser, la catégorie prend un cran au-dessus. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus dangereuse et ce qui fait que... Voilà, et il faut être comme ça sur la tête des cambrioleurs. Ce qui m'a valu, je sais pas si il faut montrer le titre, mais bon, je le montre quand même. Un petit article dans le journal, que tu as dû montrer, je suppose. Tout à fait. Western chez le Dr Gore, dans ce monsieur-là. Et donc on parle de moi et de l'arrestation. Voilà. Il va sur les traces de son père, le docteur Gore. Baston. Action. Teddy Michael, comédien, et le plaisir de retranscrire ce qui est écrit. Auteur, ça tourne? Moi, ça tourne. Allez, action. Bonjour, je suis Céline César, je viens de Marseille, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? J'ai fait un certain nombre de choses, j'ai été militaire de carrière, je suis actuellement enseignant contractuel en histoire géo. Ça me fait beaucoup plaisir de venir aujourd'hui parce que c'est ma motivation première après mes études, parce que c'est mon rêve de devenir comédien ou travailler dans le cinéma. Et donc je suis venue participer à ce casting parce que bon, j'ai déjà fait quelques films, que du muet jusqu'à maintenant, et ça m'intéresse de pousser des cris, donc je crois que c'est le bon endroit. C'est bien, c'est tout à fait le bon endroit. Oui. Donc la première phrase, c'est la 61A, si tu peux nous la faire, spontanée et naturelle. Même si c'est des répliques très courtes, de toute façon sache que c'est un film gore, donc le texte n'est pas très important, mais par contre ce sera le jeu de scène qui sera important, donc c'est très court, mais juste de le dire de façon perfide et fourbe. Vas-y. La 16D, tu la joues soumis. Là tu la joues bouffon facétieux. La suivante, tu la joues narquois et moqueur.
On n'a jamais eu le sens de l'orientation. La suivante, tu la joues désagréable. Vous avez été grassement payé. La suivante, agressif. Tu crois que c'est le moment de faire une scène? Incisif, sec, la suivante. Bon, ça suffit. Je vais chercher les secours. Et démoniaque, la dernière. Vous pouvez fermer le livre maintenant. 2 fils le même jour, je n'en demandais pas tant. Super. Je sais pas si tu as déjà assisté à des crises d'épilepsie. Oui, 3 fois. Ah bah alors voilà, donc... Enfin, je sais pas si je vais faire aussi bien. Hein. Il trichait pas. Voilà. N'oublie pas, on n'a pas de Valium ici. Coupé. C'est super parce qu'après il va falloir vraiment avoir besoin d'un médecin et là je suis embêtant. Bravo, hein. Là on peut applaudir parce que ça. Je suis désolé, c'est. Bravo. Bravo. Tranquillement, tu souffres, tu hurles et surtout tu souffres. Et tu meurs. Et tu meurs. Voilà, alors Teddy, tu es censé jouer le rôle d'un sarrasin, donc tu vas te battre contre Thibaut. Donc vous avez 2 épées, ça vient de mon fils, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas vraies. Voilà. Ouais, mais non, c'est pas grave. Ils se battent 2 secondes, à l'épée, là, dans le carré rouge, et ensuite, donc c'est Thibaut le vainqueur. Donc, ce qui est important, c'est ça. Et ensuite, toi, tu vas te mettre sur lui, tu vas le poignarder, tu es fou, tu es dément. Parce que la bataille a été rude. Et puis tu as enfin réussi à gagner ce grimoire. Donc le grimoire, tu le lèves, c'est un livre que tu as réussi à soutirer au sarrasin. Tu le lèves et tu dis, ça y est, il est à moi, comme tu as dit tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc vous battez de façon brutale, très court, hein, et après tu meurs. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. C'est pas vraiment les instruments, hein, c'est voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, allez, les expressions alors. Les expressions, ben oui, tout est dans les expressions. Allez, action, c'est parti. Voilà. Le message anglais aussi. On en a fait. La mort, vous l'avez! La mort! La mort! La mort! Ne tue pas un bon combattant! Tu deviendras mon vassal! On m'a félicité Thierry parce que c'est... Félicitations. Alors Thierry, je t'engage officiellement pour le rôle principal. C'est important, de Thibaut dans Orificia. Avec plaisir. Ah ouais. Super. Je suis ravi parce qu'ici j'ai trouvé mon bonheur. Comment, Antoine? Très mal. Ah, je ne me vois pas vieillir. Dès que je vois un cheveu blanc, je fais une dépression. Je prends 4 Prozac. 4 Prozac à chaque cheveu blanc. Tu fais de l'automédication? Oui. Donc c'est pour ça que j'en suis à 30 boîtes par jour.
C'est l'horreur. Non, je me supporte pas. Parce qu'en fait, j'ai un cerveau de 3 ans. C'est ça qui m'a... J'ai un cerveau de 3 ans dans un corps de 90 ans. C'est pas bon, ça. Et bien vieillir, ça serait quoi? Bien vieillir, ça serait ne jamais être dégradé physiquement, déjà. Et puis bon, d'être heureux, c'est sûr. Bis. On va refaire... Elle passe sa vie au téléphone, ma terre. Ma terre, ça veut dire quoi? Ma maman, je dis toujours ma terre. Oh, ma terre? Oui, mon chéri, je suis là. Bon, je peux venir? Oui, ben, je suis pas allée à la messe exprès. Ah, tu es seule? Oui, oui. Juste parce que je vais t'amener quelqu'un, peut-être dire bonjour 2 minutes. Attends, écoute, mais alors je me fous mon pantalon, je suis à la robe de chambre. Eh ben voilà, c'est pour ça. Je me ferme, il fait froid. Allez, en route. Parce que si tu veux, elle a participé au tout début à mes premiers films avec Sauce Tomate. C'était pas du gore, c'était gentillet. Mais non, ce qu'elle n'apprécie pas, et ça c'est clair, c'est que je mette la religion dans les films. C'est-à-dire des prêtres, des croix, voilà, ça elle le supporte, des moines, ça elle ne le supporte pas. Ouais. Et comme justement j'en mets des tonnes. Pourquoi tu en mets autant? Ben parce que c'est impressionnant de voir des moines noirs. Et puis le diable, ça a toujours fait impression et fait stresser le monde. Mais, c'est pas que je crois au diable, hein, non, je crois en Dieu. Mais je fais du cinéma. C'est du faux, c'est juste pour impressionner et choquer, c'est tout. Ce qu'on peut vous dire, c'est que toute la famille est contre, hein, complètement, de A à Z. Hein. Il n'y en a pas un qui... Non, de A à Y. Il n'y en a pas un qui dit c'est beau, c'est joli, on s'est régalé, on aime tes films et tout. Zéro dans la famille. Hein. Zéro, tous les zéros. Voilà. Alors je pense que les gens, c'est à peu près la même chose. Hein. Non. Parce qu'une personne normale, voilà, le sujet ne va pas. Alors qu'il y a des choses tellement... C'est tout le contraire. Alors les gens sont tellement maintenant dans l'horreur, dans la haine, dans la méchanceté, dans l'ignomie, quoi. Je veux dire, c'est pas beau, ce que... Alors s'il avait fait un film qui soit... Mais il serait milliardaire maintenant, avec l'énergie qu'il a, avec tout ça. Milliardaire, ce garçon. Et il n'aurait pas besoin de travailler, parce qu'il a vraiment des idées extraordinaires. C'est dommage qu'il les emploie dans un truc comme ça, c'est tout. Qui ne servira à rien du tout, qui ira aux oubliettes où personne ne le suivra, quoi. Ce serait bien rare que quelqu'un le suive dans cette histoire de film. Ah mais la beauté ne l'intéresse pas. Alors que c'est vrai, il aurait eu des idées, il aurait pris même des messieurs qui sont des artistes ou des belles... Tant pis, dans une prochaine vie peut-être. Ah oui, mais tu sais, ça c'est pas bien ça. Mais bon, c'est comme ça maintenant, on te l'a dit 1000 fois, 100 000 fois, toute la famille te l'a dit. Et on est tous à te dire. Dommage. Comme ça, tu vois ça.
Je veux un film grandiose. Ah ouais, le problème. Scène aérienne avec 3000 figurants, ça va être énorme, dès le début. Même ce qu'ils demandent à tout ça, je veux dire, tu peux tout faire. Mais à chaque fois, il faut du pognon. Le pognon, c'est le nerf de la guerre. Alors. Je crois qu'on a peut-être commis une erreur dès le départ. Dis-moi. Bon, on recommence tout. On peut se lancer dans un film historique. Ah ben ça... Oh, mais non, c'est très bien. Pourquoi? Pour les difficultés, c'est compliqué. C'est pas historique, c'est du fantastique. Je vais pas faire un film... Moi, c'est pas mon truc. Je vais pas faire un film avec 3 bouts de gin et dans une pièce... Je vais te dire un truc. Par contre, 3 bouts de gin, on peut le avoir. Franchement, si t'avais écouté depuis le début qu'on a arrêté, même avant qu'on fasse Maléficia, faire un film pour apporter un peu de pognon. Tu t'en fous de ce que tu tournes. Ça se vend, tu ramènes, t'as un budget, après tu fais ce que tu veux. Ton film là, pour passer, il faut déjà de la monnaie. Si t'as la monnaie, tu peux. Confort exactement adapté à votre style de vie. Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita. Tout à fait. Voilà, alors, est-ce qu'on peut d'emblée se tutoyer? Bien sûr. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, je ne sais pas un petit peu, par connaissance interposée, donc Malice m'a contacté par Internet, je ne sais pas. Si je sais pas. Bon, donc... J'ai vu 3 DVD arriver chez moi dans mon bureau. Voilà, avec une brochure, tout ça, voilà. Donc, moi, je ne sais pas si tu m'as mis sur ton email que peut-être vous seriez intéressé par, pourquoi pas, une coproduction, j'en sais rien trop, pour un nouveau film d'horreur. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je suis d'abord un spécialiste du film d'horreur. Enfin, j'ai plein de films, j'ai pas que je te tutoie. Oui. Le médecin d'abord. Oui. Première chose. Déjà, j'ai un peu le ventre, tu peux faire quelque chose Non, parce que c'est dimanche ou c'est férié. Si je meurs, là, qu'est-ce que tu fais? Non-assistance à personne, je vais en prison. Exact, ouais, d'accord. Je peux appeler mon avocat? Oui. Il n'est pas question que je soigne ici. Non. Je t'explique, si tu as 2 mots, moi j'ai distribué beaucoup de films, de toutes sortes de films, des films du premier film de Babenco, en passant le premier film de Mac Newell, en passant je dirais pas les premiers films d'Argento, parce que j'ai le premier film d'Argento distribué, c'est Phénoména en salle. Et puis il se trouve que quasiment presque tous les Argentos chez nous, non seulement pour la France, mais pour d'autres territoires. Je connais très bien Dario. Je ne produirai sûrement pas un film d'horreur pour recommencer. Quel qu'il soit, je vais t'expliquer pourquoi. Quel qu'il soit, qui il soit, même Dario vient demain me fait un film, je ne vais pas. C'est un marché très difficile aujourd'hui, film d'horreur. Très difficile, c'est une réalité. Deuxièmement, ton film d'horreur n'est pas seulement un film d'horreur. C'est un film super fabuleusement gore. Oui. Donc c'est encore plus difficile. C'est pas une critique de qualité et tout. Hein, oui, tu parles de la réalité financière du marché. Des faits du marché, absolument. Tu es médecin, tu dois avoir un peu les choses de la tête sur les épaules. Apparemment, un médecin, on dit, un médecin, plus ou moins, il y a des gens qui se rendent compte des choses. Il y a un marché, bon, on n'est pas qu'avec des sous, mais il y a un marché, il faut que les gens viennent le voir. Les films sont faits pour que les gens soient vus. Les films sont faits pour que pour les gens, pardon. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi le film d'horreur? Moi, c'est ça, je fais ça depuis 25 ans. Je sais pas. En amateur. Tu es un passionné de film d'horreur? Ouais. Non, puis passionné de faire le film, de créer ce genre de film avec les effets spéciaux, avec tout ce qu'il y a autour, si tu veux. Je ne critique pas, je veux comprendre. Ah ben, il n'y a pas à comprendre, j'aime ça. J'aime ça. Ah ouais, là, tu aimes un autre style de cinéma aussi? Tu aimes toutes sortes de bons films? Moi, j'aime les productions américaines, donc tout ce qui est type les aventures, les grandes productions américaines. Cinéma, voilà, mais par contre, moi, je dirais presque que c'est ma spécialité. Je fais que ce genre de film, si tu veux. Depuis 30 ans. Et comment tu fais? Tu finances toi-même? Ah non, c'est de l'amateur au départ. Hein. Ouais. Donc depuis 30 ans, j'ai tourné avec les copains, mes fonds propres. Donc il n'y avait rien, 0 centime. Argento, t'aimes bien ou pas? Ah ouais. Parce que tes titres font penser un petit peu au titre d'Argento. Ouais. Parce que je vais faire une trilogie. Phénoména, Suspiria. Ouais. Bon, moi c'est Maleficia, Orificia et Terrificia. C'est une trilogie. D'accord. Voilà. T'as combien de pages là? Ça c'est un traitement alors ça. C'est pas un scénario. C'est le scénario. Moi tu sais. 39 pages. Ouais, 40 là. Comment tu fais comment tu arrives à un scénario pour 40 pages, je vais faire 1h30? C'est ça. C'est la magie.
Non mais dis-moi, en dehors de ça, en dehors des tours de Non, film, c'est-à-dire que évidemment, parce que bon, on considère que quoi, une page égale 1 minute à peu près. Non, on se voit à peu près, oui. Bon, ben non, moi une page égalera 2-3 minutes. Voilà, parce que quand c'est décrit le gars plante son couteau dans le ventre, moi je vais pas le faire en 2 secondes. Je vais rentrer le couteau, je vais ouvrir le ventre, je vais ouvrir le truc. Pourquoi tu l'écris pas ça? Je l'écris pas. Tu l'écris ça? C'est pas moi qui ai écrit l'histoire, mais si tu veux, la personne qui a écrit, pas forcément. Non, mais moi je suis pas pour venir te poser des questions, simplement. Oui, non, mais tout à fait. C'est vrai, effectivement, on peut se poser la question pourquoi le scénario. Tu verras, c'est un nom de moi qui ne produirait pas un film d'horreur, je le dis tout à l'heure. Je le dis parce que j'aime les choses, ça m'intéresse, l'horreur, de toute façon j'en ai pas mal, encore une fois. À titre amical, oui, tout à fait. Tu auras cette réflexion 150 milliards de fois. Ça, c'est un handicap pour toi, par contre. C'est-à-dire qu'il te faut un truc comme ça. Mais des pages blanches, fais ce que tu veux, je sais pas, on va faire des grosses lettres, mais... Je filmerai un peu plus que ce qui est écrit, bien entendu. Oui, il y a du boulot, c'est sûr. Voilà, le gars qui a fait ça, c'est peut-être... Excusez-moi. J'arrive 3 ou 4... On n'aura pas une thune pour ce putain de film officiel. On en aura très peu. Donc, mais vraiment un budget microscopique. Et le budget viendra essentiellement de ma poche. Ça, j'en suis persuadé. Il y en aura 10 de ma poche, 10 briques de ma poche, et tout le reste, je vais faire l'aumône à l'église de Saint-Maudit. Le dimanche. Donc que ce soit clair, nous n'avons pas d'argent et nous n'en aurons pas. Toi, tu prends d'autres postures. Moi, je préfère me mettre toujours dans la position la plus dramatique. Parce que de toute façon, c'est plus facile. Parce qu'on n'a pas le choix, je répète, on n'a pas le choix. En bas, tourner 3 jours par-ci, 3 jours par-là, 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Je me sens comme après chaque réunion, on est toujours au même point, quoi. Mais c'est bien, non, c'est bien, ça va avancer. Moi, je désespère pas. On est sur la bonne voie, même si j'ai des obstacles. On y arrivera. Merci. Je vous dois. Voilà, 20 €, s'il vous plaît, merci. Voilà, merci. Dites-moi, vous savez pas ce que je fais en dehors de la médecine? Non. Ben, je fais des films. Ah, pas possible. Ouais. Eh ben, moi j'aime bien. Et alors justement, vous avez le profil d'un acteur d'une actrice que j'aimerais prendre dans mon film. Vous voulez pas tourner dans mon film? Un petit rôle? Voulez-vous un rôle? Oui. Quel rôle voulez-vous me donner? Ben, un petit rôle, justement, j'ai peut-être besoin d'une dame un peu âgée de votre âge qui... Pas longtemps, hein, une après-midi. Ça vous dirait de tourner? C'est pour vous faire plaisir. Parce que mon sourire en dit assez long. Non, moi, vous savez, je suis toujours preneur de gens, de volontaires, de personnes qui aimeraient tourner ou participer. Je suis presque heureux d'avoir été malade. Donc nous, on pose la caméra là, et on fait l'arrivée des chevaliers ici, comme ça. Voilà, le décor, il est tout fait. Il est tout fait, il est tout fait. Ah ben voilà, alors là, par contre, c'est de l'amiante. Donc c'est une déchetterie spécialisée dans le recyclage de ce type de produit. Donc ça va partir dans pas longtemps. Et pour l'instant, donc, voilà, le bourg, il n'a pas pour longtemps. Hein. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc dès qu'on a le hangar, je vous promets qu'on fera des décors
tous, si on s'y met tous, évidemment, si vous y mettez que deux, non, mais si on s'y met tous, on fera un gare et on fera des pièces magnifiques avec rien. Voilà. Et ça, j'en suis persuadé. Ça, ce sont mes anciens faux membres, mes anciennes prothèses de Maléficia. Ça, ce sont les costumes des moines pour la scène du jugement. Alors, le billet de l'ordre a été très cher, 0 centime. Non, mais l'œil de se payer son voyage. Pour nous, c'est sympa. 15 years ago, a legend was born, idolized by every man, desired by every woman. He's battled all forms of evil and won every time. And now he's returned to face his greatest enemy. Bonjour, je cherche Antoine Pellissier. Où est Antoine Pellissier? Où il est? Où est Antoine Pellissier? Demande, regardez. Où il est? Hey, c'est Antoine. Bonjour Lloyd. Comment ça va? Ça va Lloyd? Comment ça va, Antoine? We take you to a little company here in New York that successfully made movies for years on shoestring budgets. Founded almost 30 years ago, Troma is America's oldest independent film studio. Don't give up the fight for truly independent cinema! And then over here, there's a beautiful photo. I get to wake up in the morning and see Antoine and me together. And there is my bed, all ready. It's going to be beautiful, beautiful, romantic. Très romantique à Nîmes, n'est-ce pas? Ouais. Ah oui, là on s'est dit qu'il vous fallait une compagne pour les 3 jours à Nîmes et au Kellar, donc voilà. Thank you very much. On a pris la plus jolie. Hein? Since my wife cannot be with me, Dr. Pellissier has given me a beautiful young woman to keep me company in my bed. Thank you. Ici, ça c'est facile. Ça c'est pour demain. Je peux improviser. Oui, parce que moi ça me dérange pas l'improvisation. Ce qui est difficile, c'est dans le procès. Voilà, alors après, justement. Là, comme ça, les 2 victimes sont là. Toi, Hugatorus, averti des pouvoirs maléfiques que Satan me donne. Hugatorus, à présent, tu es responsable. Veille à ce que le grimoire reste ouvert. Et tu le regardes, bien sûr. Avec tu le signes du doigt, comme ça. Et toi, Adeline de Malmort, tu es l'élu des enfers. Et désormais, tu trôneras jusqu'à la fin des temps dans le royaume des ténèbres. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà, c'est bon. Ok. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Pour la journée du siècle. Allez. Maintenant, j'ai besoin des deux caméramans qui vont venir avec moi là-bas. 2 secondes. Pendant ce temps, je vous laisse l'équipe technique. Là, il arrive. Il arrive. Il pose. Ensuite, il arrive sur votre coche. Moi, je suis déléguée médicale, donc je l'ai rencontré par mon travail. Voilà, en lui présentant mes tas de traitements qui l'intéressent beaucoup. Il y a beaucoup de chance d'avoir une délégation. Vous me direz ça à la fin de la journée. Hein, C'est un Calpin 3P Productions. Roudia. Non, 3P Productions. Oui. Donc, ce 3P Productions, je te le confie, ça vaut très cher. Oui. Ça vient de... Ouais. Donc, tu es la seule à avoir ça sur le plateau. D'accord. Voilà, vous avez votre script technique ici, qui s'appelle Flora. Elle a un papier, un stylo. Alors,
Flora, c'est très simple, tu sais écrire. Bah écoute, oui, je vais Donc faire normalement de c'est mon mieux, écrire. Donc les chiffres et des lettres. Donc Nicolas, premier caméraman. Guillaume, deuxième caméraman. Nicolas, A, B. et Simon. Simon, preneur de son. JC, preneur de son. 2, 2. Donc A, B, C, D. Attention. Pourquoi c'est nous c'est D A, B. A, B. 1, 2. Caméra 1, caméra 2. Ça, c'est que de l'algèbre, mais voilà. Maintenant, j'explique à Laurence. Laurence, qui est script principal. Alors, Laurence. Plan, noté. Scène 1, plan 2. Description d'une scène de torture. La victime se fait éventrer. Gros plan, plan large, plan panoramique, etc. OK? D'accord. Voilà. D'accord. Bonjour. Ça va? Ah, équipe. Pierre. Bonjour, tu me présentes. Alors, ça c'est Christophe. Sylvain. Christian. Olivier. OK. Christian, ça te gêne vraiment de mettre le costume? Non, pas du tout. Parce que si ça te gêne, à ce moment-là, on le donne à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça sert à rien de le porter. Tu vois ce que je veux dire? Christian, si tu connais aux barrières... Là, ah, je m'excuse. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, je veux dire, c'est pas Christian. Non, mais c'est pas grave, c'est Christophe. C'est Christophe, voilà. Je savais que ça commençait par Christ. Mais... Coiffeur. Urgent, coiffeur. Tu as 2 minutes 48 pour enlever les cheveux longs et salir les cheveux. Il ne faut pas blond, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas du blond teint. C'est pour savoir. C'est une teinture à la terre. C'est bon. 3 bouts. L'équipe médiévale, là, ils sont venus monter la table et le carcan, s'il vous plaît. Mais non, c'est un petit bout. Je savais. Je savais que je serais emmerdé là-dessus. Je l'ai senti. Déjà une heure et demie de retard. Ouais, mais ils sont là maintenant. Ils sont là, mais je n'ai pas tourné une scène. Je peux être là, hein. Moi, je suis là aussi. Ouais, ils sont sympathiques, très sympathiques. Allez, on accélère. La nuit va tomber. Allez, on active là, 2 ou 3 personnes là. Christian. C'est par rapport à la lumière, je sais pas, hein, là après. Allez, Cyril, on active. Tu tords pas le coup quand même, quoi. C'est bon, là, tu prends le deuxième fois. Ouais, tu peux mettre les pieds là-dessus. Pas de problème. Ouais, ça regarde. Ok. Lloyd, viens nous sauver, vite. Là, Nicolas Pellissier. Nicolas Pellissier. Là, ici. Là. Pour avoir dans le carcan, dans le machin. Et vous souffrez, hein? Vas-y, entraîne-toi à claquer, là. On est pas loin. Allez, attention. Allez, voilà, attention. Lève le clap, ok. On fait pas de répétition, on tourne. De toute façon, des cassettes, on en a 300 000. Donc, c'est pas un problème. Parce que, en général, les répétitions, c'est la bonne. On va la refaire, ne vous inquiétez pas. L'adaptateur pour le pied. Attention. On va demander. Attention, chut. Silence. Attention. Nicolas. Guillaume. Moteur. Guillaume, la caméra. Attends. Parce qu'il y a un caméraman qui n'a pas de caméra. C'est unique au monde. Alors, Guillaume. C'est quoi le signal pour démarrer? Je tourne. C'est action. Pas de pied, mais je tourne. Tant que. Pas de pied, là. Tant que j'ai pas dit couper, vous continuez. Attention. Moteur. Tac. Scène 5, plan 1, prise 1. Action. Excusez-moi. Mais je préfère. Parce que CA, ils sont un peu comiques là. Hein. C'est dans l'arrière-gorge que ça, la souffrance, elle vient de profond. C'est choupette ça.
C'est du faux, c'est du faux. Appuie, appuie, c'est du Attends, faux. mais teste d'abord. Allez, allez. Encore du sel, encore du sel. Hugues à présent, tu es responsable. Et ce que le grimoire reste ouverte et que la malédiction s'accomplisse. Et toi, Adeline Malmort, tu es l'élu des enfers. Lloyd Kaufman est demandé sur le plateau. Lloyd. Nicolas Pellissier. Parce qu'elle ne tient pas 2 heures la vedette là. Là c'est la scène du siècle là. Attention. Chut. Moteur. Clap. Scène 5, plan 8, prise 22. Chut. Attention, j'ai pas dit action. Action. Votez. Super, on applaudit. C'est moi. Julie, il faut aider pour les éclairages, c'est urgent. Parce que dans demi-heure il fait nuit et c'est fini, on est foutu. On commence à tourner. Oh. On commence à tourner à la nuit. Même le haut-parleur, il n'en peut plus. Il en peut plus. Il est mort. Là, c'est dimanche. Travail, ça compte au double. Merci, merci. Ah, j'ai perdu. Merci Elisabeth. Voilà, chirurgie, la méga chirurgie. Là, ça va y aller là. Ah. Alors attendez, parce que là, je reviens 1 seconde. Vous êtes prêts? Il est vraiment le médecin, Attention, je pensais que vous êtes prêts? Alors attention, les points de Lloyd, 50, première. Moi, personnellement, sur moi, l'appendicite. T'as beaucoup souffert. Ça a été terrible. J'avais 7 ans. Attends, je réfléchis. Non, c'est ça. J'ai bien été opéré l'appendicite. Non, aucune opération à part ça. Là, tu viendras filmer, si le jour où je suis opéré, tu viendras filmer mon anesthésie. Je crois que je m'en remettrai pas. Si jamais tu meurs pendant le film, est-ce que je peux venir? Ah oui, tu viens à mon enterrement, il y a intérêt. Hein. Ah là, il faut absolument que tu viennes filmer mon enterrement, bien sûr. Okay, on mettra un peu du sang partout, sur le cercueil et tout, un peu des tripailles. Si. Hein. Okay. Là, il n'est pas question que tu viennes pas. Hein. Super. Celui-là, ça a été un des meilleurs. Comment tu trouves ton père, Nicolas? Bien. Tu l'admires? Non, mais si, je l'admire, mais c'est-à-dire que je fais mes films moi et j'aimerais pas qu'on me prenne pour Antoine Pellissier, mais pour Nicolas Pelletier. C'est-à-dire que j'aimerais bien apporter ma vision cinématographique.
fera un beau film sur ma fin. Mais comme je suis un vampire, un mort-vivant, de toute façon, je reviendrai la nuit sucer le sang de mes victimes.